Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 concernant le unboxing partenariat avec la société Globeland. Donc ça fait suite à la première vidéo que vous avez eu le week-end dernier, au moment où je filme cette vidéo. Donc c'est une semaine après, nous avons la première vidéo et je vais vous montrer donc les créations que j'ai réalisées avec ce partenariat. Vous retrouverez bien sûr en dessous toujours les liens des produits que j'ai commandés ainsi que le code promo. Et puis donc c'est Odile M10 tout accroché. Et après donc tous les liens des produits que vous pouvez commander donc sont dans la barre de description. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici vous déroulez la petite flèche et vous avez donc tous les descriptifs de la vidéo pour me joindre, etc. quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et puis, on y va. Allez, c'est parti, on commence. Donc, vous vous souvenez, on avait fait les découpes, je vous les ai présentées donc, dans la précédente vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la conception du panier qui est ici. Voilà, donc je vous remontre les dies en question. Voilà, donc c'est le petit panier ici. Donc ça, vous le faites en 2 fois. Tous les objets ici, là, donc ils seront forcément en 2 fois, puisque moi, j'ai pas désolidarisé, mais vous pouvez tout à fait procéder à cette façon. Ici, nous avons une fleur, donc ici, ça va être le fond du panier, donc une seule fois, et cette partie-là en 2 fois, d'accord? Voilà, donc ça donne les découpes suivantes. Donc, j'ai procédé donc aux découpes. Donc, voici l'avant, les 2 côtés du panier. Vous pourrez constater que les petits carrés se défont très bien. Voilà, donc ça c'est l'intérieur et l'extérieur du panier, voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite nous avons les petits côtés. Donc celui-là, les petits côtés, donc vous avez un plus long et 2 moins longs. Donc vous avez le fond, il va falloir rabattre les petites dentelures ici pour faire le fond du panier, et 2 modèles comme ça pour faire les côtés du panier. Voilà, donc ça c'est pour faire les côtés du panier comme ceci, et ça c'est pour le fond. Voilà, et les 2 morceaux du panier comme ça. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc on va faire ensemble la conception de ce joli panier et puis de cette jolie boîte panier, hein. Et après donc on viendra voir tout ça. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Et puis j'ai commencé à encoller donc cette partie là. Donc j'ai pris une découpe du panier. J'ai commencé à mettre ici, j'ai fait avec au double face, donc les petites dentelles ici en bord à bord. J'ai donc collé ici, donc ça se colle très bien. Et j'ai également commencé à en coller ici avec du double face 3 mm, donc le long des arêtes ici, où vont être placés donc les petits côtés. Voilà, d'accord. Et du coup, je vous conseille vivement de bien procéder avec le plioir, donc avec le plioir pour bien faire les pliures, parce que en fait c'est ce qui va conditionner aussi. Vous voyez, donc faut toujours bien marquer les plis. Voilà, ça je le dirai jamais assez dans les vidéos. Et comme ça après ça se porte bien avec en plus la petite découpe. Donc voilà, donc ça c'est les côtés, donc ça va venir se positionner comme ça. Donc ici je vais procéder au collage. Donc je vais enlever le double face, je me mets bien le long de ici de l'arête du panier. Voilà, alors on peut aussi peut-être le coller comme ça. Ouais, comme ça, parce que ça va être à l'intérieur, donc à l'intérieur ça sera blanc, hein. C'est pas gênant du tout. Et moi je trouvais que c'était plus sympa de mettre un tout petit peu comme ça sur le côté. Voilà, comme ça, pour que ça dépasse pas trop. Ici ça fait un petit angle droit, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'on va laisser comme ça, mais ça fait un angle droit ici, ça me plaît pas trop. Donc du coup je pense que je vais procéder comme ça. Donc ça vient au-dessus comme ça, et moi je le mets un tout petit peu de travers. Comme ça va être comme ceci, donc comme ça, et on va pouvoir solidariser le panier. Voilà. Donc on va faire le premier encollage ensemble. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc j'enlève
le côté double face. Donc j'ai bien marqué tous mes plis. Je me mets bien le long de mon arête, on va dire. Voilà. Pour que ça soit pile poil comme ceci. Voilà. Et après vous rabattez comme ça. Donc comme ceci le long. Voilà, ça fait une courbe. L'avantage de ces petits pointillés là, c'est que ça fait une courbe et en fait ça suit le... Et je me demandais si c'était pas là justement que ça suivait le... Bah oui Odile, ça faisait ça. Et oui, bah oui, je suis en train de réaliser ça. Ah bah voilà, écoutez, je vais faire ça. Je vais enlever ce double face là. Donc on va mettre le double face ici, le long. Voilà, pour bien mettre... Donc, alors comment t'es parti toi? Comme ça. Donc on essaye de bien suivre l'arrondi du panier, même si on chevauche un petit peu le double face. Voilà. Donc je vais enlever ici et je vais faire de même l'autre côté. Voilà, donc je me mets bien comme ceci là, le long de mon petit panier ici. Et je mets donc le scotch, puisque notre petit panier a donc des côtés que l'on peut, c'est l'avantage des ailettes. Voilà, donc on va essayer que ça colle bien. Voilà, vous prenez un double face 3 mm, hein, un petit double face fin. Voilà, on va essayer de ne pas le vriller. Voilà, je suis obligée de le faire chevaucher parce qu'il y a de l'arrondi et c'est pas simple. Donc on peut aussi mettre de la colle, mais seulement comme il y a des trous, je me disais que c'était pas forcément l'idéal, la colle. Voilà, bon, maintenant avec le plioir, vous faites ceci, vous marquez bien ici le, voilà, le scotch que vous enlèverez ensuite après. L'avantage de ces ailettes là, donc ça va être sur le côté, pas comme je vous ai montré tout à l'heure. Je suis en train de chercher le morceau, voilà. Donc l'avantage de ces petits morceaux, c'est que vous pouvez arrondir votre travail. Voilà. Donc on commence à coller comme ça et on suit la courbe comme ceci. Voilà. Ça va être comme ça. C'est pas mal, hein? C'est franchement pas mal, hein? Donc je vais essayer de bien... Donc, je vais faire le premier avec vous. Donc on va essayer de bien positionner ça. Donc, je vais peut-être tourner mon travail et je vais le positionner comme ça. Voilà. Donc je vais d'abord mettre le premier. Et je pense qu'après, une fois que le premier sera bien posé, voilà. Donc mettez bien les petites ailettes. Voilà, c'est assez minutieux, mais on y arrive. Voilà. Vous faites bien la courbe. Ah, c'est génial. C'est super. Vous voyez? Voilà, j'espère que mon scotch va bien coller surtout. Voilà. Et on voit ici, donc voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien la caméra, parce que j'ai pas de retour caméra. A priori, ça devrait être pas mal. Voilà, donc ça donne ça au niveau de la mise en place du côté. Voilà, donc là, n'hésitez pas à remettre un coup de plioir le long de l'arête. L'arête, c'est le bord. Voilà. A priori, ça devrait bien se passer. Et on va procéder de même donc de l'autre côté. Ça, je vais le mettre dans la poubelle. Voilà, ça, on va le mettre de côté. Et normalement, j'ai l'autre morceau qui est dans le coin là. Voilà. Donc ici, pareil, on va mettre donc le petit panier comme ça. Vous voyez déjà, on commence à voir la forme du panier. C'est trop sympa. Trop sympa. Donc pareil, hein,
fait la même chose, je vais vous remontrer encore. Donc, il faut bien positionner le premier. Et c'était pas du tout comme je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est pas grave. Il fallait le temps que je comprenne. C'est le principal. Voilà. Et ensuite, après, on enlève celui-ci. Et on procède de même. Voilà. Donc, j'essaie de bien être en bord à bord pour justement que ça soit de belles finitions. Voilà. Ben, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Voyons voir. Oui, ça a l'air d'être sympa dans le doigt. Voilà. Donc, pareil, petit coup de plioir. Voilà. Voilà. Donc, on colle bien. Ça a l'air de bien coller. C'est super, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, maintenant, on va faire la même chose de ce côté-là pour faire la fermeture du panier. Voilà, je vais faire ça hors caméra. Est-ce que je vous le montre? Peut-être, ça peut être intéressant. Donc là, pareil, il faut donc mettre... Donc ce qu'il faut que je vois, c'est que, est-ce que mon panier... Ça, c'est pas les mêmes bains. Si, c'est le même bain de... C'est pas tout à fait le même design. Donc c'est pas celui-là. J'ai du mal à voir les couleurs en plus. Voilà, c'est pas grave. Après, voilà, après les coloris et tout ça, c'est... Est-ce que c'est celui-là? Pas du tout non plus. Ah si, c'est celui-là. Donc on va faire comme ça. Hein. On va le mettre dans le bon truc. Celui-là, j'ai peut-être pas fait pareil des côtés du coup. Et ben c'est pas grave, ça fera un panier bien original. Voilà, bon, ça on va le mettre de côté. On n'a pas besoin pour l'instant, ce sera pour une fois ultérieure. Voilà, pour en faire d'autres. Voilà, donc vous avez vu, on peut faire ça avec tous les... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pré-encoller ici avec un double face en bas. Ah ben je l'avais déjà fait, ben, c'est super. Donc je vais le faire ici. Donc je vais l'enlever. Comme ça vous voyez comment je procède pour le collage. Donc je défais jamais carrément tout au bout. Donc là j'ai bien mis au bord. Ce que je fais moi, c'est que j'essaye en même temps de bien positionner mon panier, enfin mon côté de panier là, le long du bord de l'arête ici, pour que ça puisse bien se positionner sur le bord de mon panier. Et après je rabats comme ça doucement, j'enlève le double face. Non, c'était comme ça, c'est pas grave. Voilà, ça marche bien quand même. Voilà, donc normalement je suis en bord à bord, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il faut bien procéder au collage, ce qui est très important si vous voulez que votre projet tienne bien. Et là, on va procéder de même ici avec les côtés du panier. Voilà. Donc, je vais mettre du double face sur les arrondis ici, et puis il n'y aura plus qu'à coller. Et c'est là où on va s'amuser parce que ben, c'est pas évident de faire à l'intérieur du panier, mais on va y arriver. Hein. Et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, allez, c'est parti. Je commence mon double face ici. Voilà. J'essaye de bien travailler sur mon arrondi, que ça ne dépasse pas. Pas hésiter à faire des petits pliages en coin en fait. Alors, vous voyez, pour tenir le scotch, vous passez votre main dedans et comme ça, après, avec votre doigt, vous passez, c'est assez minutieux, mais j'y arrive. C'est génial. Donc là, j'arrache au bout. Donc ici, je passe mon doigt, voilà. Et je vais procéder de même de l'autre côté. Par contre, vous observerez qu'ici, en bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Après, voilà, il y aura un petit jour, mais je pense que les trucs vont pas tomber quand même dedans. Donc voilà, du coup... Alors ensuite, ça, je vais jusque ici, au bord. Voilà, on colle le début. Puis après, on suit l'arrondi. L'avantage du double face, c'est que ça ne se voit pas à l'arrière, même au niveau des petits trous. Voilà. Donc un peu comme ça.
Une fois que vous aurez passé le plioir, vous ne verrez pas les petites... voyez? Voilà, comme ça, on procède bien au niveau du doigt. Et hop, voilà. Donc je mets ça de côté. Je prends mon plioir et surtout, voilà, j'applique bien mon scotch. Voilà, pour faire une bonne adhérence. Et puis enlever les petits plis qui sont donc comme ça. Vous voyez, là, il y avait des petits plis, et ben on les enlève. Le scotch double face, c'est bien pour ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre comme ça, sur les côtés. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Il est joli ce panier. Qu'est-ce que vous en dites? Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc je vais le fermer. Donc comment je vais procéder? Ben comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire un peu en bas. Je vais essayer de les faire en parallèle. Voilà, je vais faire comme ça. Parce que là, ici, il faut bien plaquer le premier. Donc après, c'est là où on va s'amuser, je pense. Enfin, on va s'amuser, c'est façon de dire. Donc là, je vais bien mettre le début. Alors, c'est pas évident, je trouve, à faire par l'intérieur. Peut-être que j'aurais pas dû coller le côté comme ça. J'aurais peut-être dû commencer dans ce sens-là. C'est pas grave. On va procéder comme on peut, ma foi. Hop. On va essayer comme ça. Voilà. Déjà, coller ceux-là. Ah, c'est mon doigt qui colle, c'est pas le papier. Je pense qu'il faut le prendre dans la main comme ça et l'appliquer. Il faut un bon scotch double face quand même qui colle bien. Voilà, le problème c'est que je vois pas ma pliure. Mais je vais y arriver. Voilà, déjà trouver le bon angle ici. Voilà. Et ce que je pense, c'est que je vais mettre un double face aussi sur celui-là. Parce que comme ça, j'aurai une bonne adhérence. On va essayer. Comme ça, je vais avoir une double... Donc le long ici de l'arête. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais l'aplatir. Voilà, je ne vais pas vous garder en ligne parce que ça va durer trop longtemps sinon, mais je vais comment dirais-je, voilà, je vais enlever aussi le scotch ici. Je vais vous montrer le début et ensuite je vais faire, parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps sur la création quand même. Voilà. Voilà, une fois que le premier est collé, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez? Donc je procède tout doucement au collage. Voilà. Pas si mal que ça. Donc je les enlève tout doucement et j'en colle. Voilà, c'est pas si mal que ça. Je vais enlever. Pas hésiter à passer avec vos mains à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà, j'enlève ça. Et voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout.
Après, ce que je fais, c'est que je prends mon plioir et je mets un coup dessus. Donc, je mets un bon coup de plioir à l'intérieur pour bien toujours encoller mes arêtes. Voilà ce que ça donne. C'est pas si mal, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Voilà, maintenant on va procéder de l'autre côté. Alors, je trouve qu'ici, peut-être qu'il aurait pu avoir des petites languettes aussi. Ici, en dessous, pour bien fermer le panier. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à fermer, mais bon. Voilà, c'est une suggestion. Après, on n'est pas obligé à l'intérieur. Il ne faut pas mettre des petites choses. Ça dépend ce que vous mettez dedans. Donc là, je vais re-encoller ici pareil. Donc comme ça, j'ai vu qu'avec le double face, ça collait plutôt pas mal. Donc voilà, je procède pareil. Voilà. Et là, normalement, j'avais déjà placé. Voilà, donc j'ai fait juste sur mon arête ici. Il faut que je fasse un petit coup de plioir. Voilà, comme ça, on marque bien le pli à nouveau. Voilà, et comme ça, on va pouvoir coller. Donc, on l'ouvre ici et hop, c'est parti. Donc là, pareil, je vais faire hors caméra parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Alors voilà, je vais faire la fin avec vous. Vous voyez, je défais tout doucement, je tourne doucement mon projet et je pince comme ça le long de l'arête. Ça se passe super bien. Voilà, et donc, voici. Voilà, et ben c'est pas mal du tout. Donc, je vais me donner un petit coup de plioir encore. Vous avez vu, pour faire l'arrondi, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, franchement, je suis contente de ce panier, il est joli. Voilà, donc le petit panier, qu'est-ce que ça donne une fois monté? Voilà, on peut mettre des scrabidules à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en dites? C'est joli, non? Alors après, voilà, ici, ça dépend ce que vous mettez dedans. Mais à mon avis, voilà, du coup... et après, ben, il n'y a plus qu'à faire la décoration avec ce qu'ils ont fourni dedans. Là, il y a une petite fleur. On n'est pas obligé, hein, mais après, voilà, on peut faire de la petite déco comme ça. Ça, c'était les petites anses ici. Voilà, donc après, pourquoi pas faire une étiquette, moi je me dis. Faire une étiquette pour mettre, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va essayer de faire un petit peu de la déco. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de mettre des petites fleurs comme ça, pourquoi pas. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà pour ce petit panier. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce petit panier, il fait... Alors, il fait en tout, en longueur, il fait 9 cm. On va dire 10 sur la partie la plus arrondie. Ouais, c'est ça, 10 cm. Et en hauteur, il nous fait donc 10 cm. Voilà, c'est un 10 sur 10. Voilà, et vraiment super la création, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré faire ce petit panier. Donc voilà. Alors, vous vous souvenez, il y avait des éléments de décoration ici. On avait un cadre et là une fleur. Et puis sur cette partie là, on avait... Alors, attention, double face. Voilà, on avait... Alors attendez, ça vient. On avait cette partie là ici avec des petites choses comme ça. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire avec tout ça. Après la décoration, c'est vraiment laisser libre cours à votre imagination. Alors moi, ce que j'avais pensé, deux choses. Soit je mets ces espèces de petits morceaux comme ça, qui ont l'air de bien se mettre au niveau de la hanche ici. Voilà. Mais il y avait également une autre idée qui m'est venue en tête. Comme vous aviez ces parties-là du panier qui sont évidées, pourquoi pas mettre aussi de ce côté-là. Voilà, ça ferait comme une fermeture. Regardez, ça vous ferait comme ceci. Et après, au-dessus, on peut y mettre la partie comme ça, avec cette partie ovale. Alors, je vais mettre blanc, comme ça vous allez voir. Mais
en même temps comme ceci. Voilà. Après, les décorations, vous faites vraiment comme vous avez envie, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même mettre ce morceau-là, parce qu'il me plaît bien. Voilà. Mais mon idée, là, avec les restes de c'est pas mal aussi. Donc là, le long, je vais mettre un petit double face ici. Voilà. Il y avait les fleurs aussi. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on voit bien quand même. J'espère, en tout cas. Voilà, donc je vais mettre ici le long, voilà, donc comme ceci, voilà. Donc là, j'en fais une et je vais faire l'autre partie. Donc ça tombe pile poil avec, donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre trop de scotch. Hein. Sur la bande de bord, ça suffira. Voilà, donc j'en mets une ici, voilà. Et est-ce que du coup j'en mets une aussi là, peut-être, pour bien le mettre au bord, voilà. Donc ici, faut bien que je me mette en bordure parce que sinon ce serait dommage. Donc c'est assez minutieux finalement. Voilà. Bon, j'y arrive pas. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Voilà, parce que je fais tout au doigt. Je suis malvoyante. Donc, m'excuserez. Des fois, c'est ce qui peut expliquer mes petites maladresses. Voilà. Donc, je mets là le long. Comme ça, on aura un double face double, pour le coup. Et comme ça, on va pouvoir bien... Voilà, il faut que je vois bien le long pour que ça puisse bien se coller. Voilà. Ça, avec le double face, je suis presque sûre que ça va aller. Voilà. L'avantage, c'est qu'il se défait bien. Donc, je vais mettre un petit coup de plioir et je vais coller. Puis, je vous retrouve après. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ici, la petite décoration. Et ici, l'autre petite décoration. Voilà, c'est original. Alors, je ne me suis pas servi du petit cadre. Je ne savais pas trop où le mettre. Je me suis servi des petits morceaux ici, donc des demi-lunes, pour faire la base avec la fleur. Voilà. Et puis, j'ai procédé également ici avec la petite étiquette. Voilà. Et il y a également cette étiquette que je vais mettre avec un petit bout de ficelle. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, le tour est joué pour ce joli sac. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura donné des idées, voilà, pour confectionner des petites choses comme ça. Je trouve ça très très sympathique en ce qui me concerne. Voilà, merci de votre attention. Alors, est-ce que l'on voit bien? Voyons voir un petit peu, est-ce qu'on voit bien tout ce que je fais? Vous avez été plusieurs à apprécier cette découpe-là. C'est la boîte aux lettres. Il y en a plusieurs qui ont mis en commentaire qu'ils aimaient bien la boîte aux lettres. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà, on va monter la boîte aux lettres. Et ensuite, ben, je vais faire une création avec. Je vais faire une petite carte. Voilà. Donc, déjà, je vais vous remontrer un petit peu les dies. Voilà, qui nous proposaient. Donc, vous aviez ce morceau-là qu'il vous faut en 2 fois. Donc, pour faire un devant, un derrière. Ensuite, on a ce morceau-là qui fait la pochette ici. Donc, ça, c'est les rabats où le courrier va se glisser dedans. Il vous en faut un exemplaire. Donc, celui-là 2 fois. Celui-là 1 fois. Voilà, comme ça, ça vous montre ce que vous pouvez faire avec ça. Cette partie-là, il vous la faut également une seule fois. Une seule fois. Et cette partie-là, c'est marqué ici pull. Pull, ça veut dire tirer. Voilà, je ne savais pas. Donc, c'est le modèle-là une fois. Ensuite, vous avez les petites enveloppes ici. Moi, je les fais en plusieurs fois. Vous en faites autant que vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, ces petits mots, pareil, en anglais,
Happy Holiday et il y avait l'autre Best Wishes. Voilà, donc c'est ça aussi, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, les petites fleurs, pareil, autant de fois que vous le souhaitez. Également celle-ci, voilà. Également celle-ci. Celle-là, on avait plein d'éléments de décoration. Après, on n'est pas obligé de tout mettre. Les feuillages, là aussi, vous en faites autant d'exemplaires que vous le souhaitez. Et également ici, les fleurs. Voilà. Donc, en décoration, c'est pas ce qui manquait. Et donc, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser non plus. Hein. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Allez, une fois que vous avez récapitulé tous les petits dies, nous, bon, moi j'ai déjà fait quelques découpes hein, pour faire de l'avance un petit peu. Voilà, donc ça, je vais le remettre dans son petit étui. Voilà, je le ferai après, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà, donc ça c'est les petits dies. Moi, je me suis avancée en faisant un premier montage. Voilà, je vais vous montrer après comment j'ai procédé. Donc c'était mon petit prototype, on va dire. Voilà ce que ça donne. Alors, il faut un exemplaire ici, un autre que je colle ici avec le côté et avec cette petite cartonnette là qui va à l'intérieur. Donc ça, ce sera collé comme ça tout autour. Voilà. Avec les petits plis et ensuite la cartonnette. Donc, soit vous faites la décoration là et au dos. Soit vous collez ça directement sur une carte. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, à l'intérieur, on a plié donc cette petite partie-là. Il y a un petit rabat ici. Donc, ici, on va tout coller. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer comme ça pour faire la tirette. Voilà. Et ici, on peut y mettre quelque chose ou pas. Voilà, une carte un peu comment ça s'appelle, pop-up. Voilà, une carte à tirette, je dirais peut-être plus. Voilà, je vous le remontre. Donc ça se bloque en bas et ici. Après, la décoration, c'est laissé libre choix à chacun. Donc ici, il y avait un petit courrier. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs enveloppes. Donc moi, j'ai fermé cette petite enveloppe. Mais vous pouvez, donc vous avez vu, j'ai mis un petit cœur ici. Voilà. Donc après, vous les mettez comme ça, vous en mettez plusieurs dans la petite pochette ici pour la boîte aux lettres. Voilà. Et donc celle-ci va y rentrer également. Voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouvais ça plutôt sympathique. Et on va faire ensemble maintenant cette petite œuvre. Alors, donc j'ai fait exprès hein, de pas complètement, voilà. Donc je vais prendre donc un devant et un dos. Donc je vais mettre un dos craft et je vais prendre cette partie là. Voilà, je vais prendre celui-ci, peu importe après. Hein. Donc je vais prendre ces deux parties là. Ensuite je vais me prendre un morceau comme ceci. Donc soit je mets un morceau neutre ou alors je ne vais pas mettre ton sur ton. Moi ce que j'aime bien c'est mélanger. Je trouvais que ça pouvait être sympa comme ça. C'est original, voilà. Donc ça, c'est les petites parties rectangulaires. Ça, c'est le poule. Voilà, ça, c'est les petites, comment dirais-je, pochettes. Donc ça, j'en ai fait plusieurs. Hein. Ça, c'est les petites enveloppes. Voilà, donc vous faites pas mal de découpes. Comme ça, vous avez ce qu'il faut après. Voilà, je les avais classés un petit peu. On est tout s'est remélangé. Et ça, c'est les petites pochettes. Donc, les petites pochettes, je vais peut-être faire un peu comme la tirette, là, avec les taches. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Donc, ça, on va faire comme ça. Voilà, je vais ranger tout ce petit matériel. Et puis, on se retrouve. Allez, c'est parti. Je vais donc prendre ma base ici. Je vais prendre la première base. Je vais arrondir mes petits, je vais faire mes petits pliages. Voilà, donc ici, donc ça c'est mon rabat, mon petit plioir doit être dans le secteur et j'avais bien loin. Donc voilà mon petit rabat ici, toujours avec votre plioir.
Donc ça, c'est les rabats. Donc vous en avez un de ce côté-là. Et vous avez ensuite de l'autre côté, ici. Donc pareil, on fait pareil, la même chose. Il y a un rabat sur chaque côté, comme ça. Alors... voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, il faut faire chaque petit arrondi ici. Donc, vous les pliez. Toujours pareil, toujours un petit coup de plioir. Voilà. Donc ça, c'est pour former l'arrondi. C'est pour ça qu'on a donc, je vais faire à la main d'abord comme ça. Voilà. Je vais vous montrer une fois que c'est bien appliqué. Voilà. Donc moi, il y a des découpes qui ont été moyennement bien faites. C'est pas grave parce que ça va être collé de toute façon. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'arrondi. Voilà, ici. Et puis donc, le petit coup de plioir de chaque côté. Et donc, vous avez une languette d'un côté et qui va venir comme ceci sur l'autre. Voilà, d'accord? Et comme ça, en dessous, on aura la tirette. Donc, je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est quand même bien découpé. Voilà, il faut bien mettre en bord à bord pour que ça puisse bien se coller sur son homologue. Voilà, a priori, l'arrondi est bien fait. Donc, moi, je le mets comme ça sur la table. Et je donne un bon coup de plioir, comme ceci. Voilà, en appliquant bien. Et comme ça, après, c'est bien positionné. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais déjà mettre un petit peu de colle sur mon premier rabat. Et ensuite, après, je viendrai coller tout ça. D'accord? Donc, après, je garde mon morceau neutre pour l'arrière, comme on ne va pas le voir. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et je vais donc maintenant procéder à la partie pôle, donc la partie à tirette. Donc, j'ai supposé que c'était comme ça. Donc, on voit bien les pointillés ici sur la tirette. Donc, pareil, je fais bien un petit coup de plioir. Et je fais également pareil de l'autre côté. Voilà, donc cette partie-là, elle va venir coulisser avec ce morceau-là. Voilà. Donc là, pareil. Et ici, on fait la même chose. Voilà. Et normalement, comme ça va aller dans cette partie-là en dessous, logiquement, comment dirais-je, la partie à tirer sera en dessous. Donc, logiquement, elle ne devrait pas s'en aller. Alors, c'est comme ça. Du coup, ça, c'est à l'intérieur, puisque c'est la partie visible. Voilà. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Donc après, voilà, la partie comme ça. Et on va coller. Voilà, je voulais voir si mon mécanisme était bien fait. Voilà. Donc comme ceci, il va entrer comme ça dedans. Et il n'y a plus qu'à tirer. Hop. Et comme ça, ça ne s'en va pas. Vous voyez? Voilà, une carte à tirette. Boîte aux lettres à tirette. Donc ici, on peut soit mettre un petit mot pour la personne qui le recevra, ou alors on met une enveloppe, pourquoi pas, quoi. Après, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Donc comme ça, il y a la partie ici qui fait, pour vous expliquer, buter ici. Voilà. Et sur la partie devant, en fait,
cette partie-là est coincée ici, de ce côté-là, et du coup, la tirette ne peut pas s'en aller. Voilà comment ça fonctionne. Allez, on va donc mettre de la colle un petit peu partout, et puis on se retrouve. Alors cette vidéo sera forcément un petit peu longue, puisque donc là je vais mettre de la tacky glue ici. Est-ce que ça coule? Oui. Donc vous mettez ce que vous voulez hein, comme colle. Ça, après c'est chacun. Voilà. Donc ma partie. Où est-ce que j'ai mis mon morceau? Ah, là que j'ai perdu mon petit morceau en vis-à-vis, il est là. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je mets bien contre, comme ceci. Oui, c'est ça. Voilà, je le mets bien en bord à bord comme ça. Et après, j'ai plus qu'à appliquer. Bon, ça a bougé un petit peu. Voilà, l'avantage de la colle, c'est ça. C'est que l'on peut le repositionner. Voilà. Je prends mon petit bout de chiffon qui est dans le coin. Je ne vois pas, il est là-bas. Voilà. Voilà, donc cette partie-là est collée. Voilà, j'espère que je suis dans le bon sens. C'est ça. Voilà, après je viendrai donc... Pourquoi il est un peu décalé? C'est un peu décalé. Je vais le recoller. Je vais le décoller, je le recolle. L'avantage de la colle, c'est ça. C'est qu'on peut quand même... Voilà, je vais recommencer. Pas très grave. Voilà, c'est un petit peu abîmé, mais on ne le verra pas. Donc, effectivement, il faut que je mette bien en bord à bord ici. Il était un peu trop haut. Vous voyez, je le mets bien en bord à bord ici. Hop. Comme ça, vous voyez les défauts en même temps, ce qui est pas mal aussi. Est-ce que tout le monde peut se tromper? C'est pas une tare. Et comme ça, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, c'est bien collé. Voilà, n'hésitez pas à travailler. Moi, je travaille beaucoup avec les chiffons. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je ne vais pas coller cette partie-là tout de suite, puisqu'il va y avoir l'installation de la tirette dedans. D'accord? Donc, faites attention hein, à ne pas coller. Donc, surtout, ferez bien attention de mettre ça à l'intérieur. Donc, je ne vais pas coller non plus la partie du haut pour l'instant. Voilà, je vais m'occuper de ma tirette. Donc, finalement, ça se monte plutôt vite. Et c'est vraiment super génial. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop top, quoi. Donc, cette partie-là, voilà. Ici, ça, c'est la partie poule. Donc, ici, c'est marqué pull. Poule. Voilà. Donc, on peut enlever... Ça n'a pas bien gaufré, on voit bien quand même les petites lettres, voilà. Donc pull, pull, ça veut dire tirer. Donc là, ici, faudra pas mettre de la colle, hein. Faudra bien positionner ça comme ceci, voilà, pour que ça puisse bien se mettre. Et c'est seulement après que vous pourrez appliquer la colle, d'accord? Donc là, comme ça, et ma partie tirette est prête. Ok, donc eh ben, je vais mettre de la colle. Voilà, je vais coller. Donc on va encoller tout ça. Donc je mets de la colle sur mes petits morceaux.
Voilà, et on se retrouve un petit peu après. Donc, je vais mettre de la colle là, le long des ailettes, ici. Parce que de toute façon, ça va être encollé, donc j'en mets pas trop. Hein. Voilà. Hop. Et après, avec mon cube, je colle comme ceci. Voilà. Voilà. Donc c'est là où j'ai une partie un petit peu délicate. Donc ma tirette, prête à l'emploi. Donc il ne faut pas se tromper. Donc ma tirette va être comme ceci. Donc je la positionne bien. Ensuite je vais fermer ici. Je vais d'abord la mettre par là, c'est ça, comme ça. Et comme ça, elle sera bien positionnée. Voilà. Et c'est là où il faut bien mettre tout ça à l'intérieur. Voilà. On va essayer de rentrer toutes les petites dents. Hop. Voilà, vous pouvez vous mettre dedans. Voilà. Voilà, tout le monde est rentré. On va essayer de bien positionner ça. J'espère que vous avez bien compris le mécanisme de la tirette. Voilà. Et ensuite, après, vous n'avez plus qu'à coller la petite étiquette, le petit rabat ici. Donc, soit vous le fermez comme ça. Moi, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et comme ça ne s'en va pas. Alors, je vais coller ça maintenant. Donc, je vais mettre un petit bout de colle ici. Donc, on peut en mettre un petit peu à l'intérieur là. Comme ça, voilà. On le met ici. Il se colle. Et un petit bout là. Et également ici. Voilà, j'en mets un petit peu sur le pied. Voilà. Juste là. Voilà. Et je vais fermer de l'autre côté, c'est pour que la tirette, elle ne s'en aille pas. Voilà. Donc, j'applique bien ma colle. Voilà, la tirette ici. Et la tirette un petit peu. Et vous avez ce petit morceau là pour faire la butée. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? C'est joli, j'aime bien, c'est chouette. Voilà pour la petite boîte aux lettres pour l'instant, qui est donc prête à l'emploi. Voilà, on va laisser sécher ça. Et puis, on va faire... Au début, je croyais que c'était en 3D, mais finalement, non. Donc, et on va s'occuper des petites enveloppes. On va également faire le petit rabat donc, de la pochette. Donc ça, ce sont les enveloppes. Les enveloppes, je vous conseille d'en faire pas mal d'avance. Comme ça, donc j'attrape mon petit morceau ici. Voilà. Donc il va falloir rabattre ces 3 morceaux pour faire une pochette. Alors, je vais faire un pré. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc comme je veux la partie, voilà, comme je veux la partie rabat ici, toujours pareil avec mon plioir. Donc voilà, donc je fais bien mes petits plis. Voilà, donc ça va être le réceptacle de ma boîte aux lettres.
qui va venir donc se positionner là. Voilà. Donc après, vous faites la décoration comme vous le souhaitez, avec les éléments que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, après, c'est laisser libre choix à chacun. Alors, je vais prendre une enveloppe en craft. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe pour la fabriquer. Donc en fait, vous avez des petits plis à l'intérieur. Mais il suffit de rabattre les petits côtés, tout simplement, le long des petits... voilà. Mon enveloppe est un petit peu, donc... Voilà, les plis sont quand même marqués. Vous voyez les pointillés ici. Voilà. Donc, je vais pareil donner un petit coup de plioir ici. Voilà. Et ça nous fait de belles petites enveloppes, hein, toutes sympathiques. Voilà ce que ça donne, l'enveloppe. Donc après, il suffit de coller les petits trucs ici. Moi, je mets souvent une petite pointe de colle. Et ensuite, après, de rabattre ici. Donc, on peut également mettre des petites choses dedans, pourquoi pas. Mettre des petits scrap bidules pour offrir aux copinettes ou pour faire un plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc, après, sur le modèle, il mettez comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout à fait la mettre dans l'autre sens comme ceci. Voilà. Donc après, vous la mettez comme ça, vous la laissez ouverte ou vous la laissez fermée. Donc vraiment, c'est laisser libre cours à votre imagination. Donc déjà, je vais voir au niveau de ça, je vais refaire 2-3 petites enveloppes. Voilà. Donc allez, j'en refais une avec vous. Donc ici, voilà. Après, donc je fais comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc je fais des premiers plis. Vous voyez ici, on voit un petit peu le gaufrage, comment ça s'est passé. Voilà. Donc après, je refais dans l'autre sens. Alors, mon plioir, il est là. Donc il suffit que je refasse dans l'autre sens. Pour marquer comme il faut tous ces plis. Voilà, le fait que je la fais sur la partie blanche, ça m'aide un petit peu à y voir un peu plus clair. Voilà. Donc et après, il suffit de rabattre les petits éléments comme ça. Et ça vous fait une enveloppe zébrée. Voilà. Après, au niveau de la déco, je voulais utiliser des blocs action que je ne savais pas trop quoi faire avec. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de les utiliser. Donc voici pour l'instant la mini enveloppe comme ça. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à les coller. Je vais en faire une autre, dernière. Voilà, pour faire un autre modèle. Donc pareil. J'étais en train de me faire la remarque que les enveloppes sont quand même bien construites. Elles sont toutes petites, mais elles sont vachement bien construites, bien pensées, je trouve. Elles sont bien, voilà. Donc du coup, vous voyez, il suffit de mettre de la colle un petit peu sur ces parties-là et de coller ensuite. Et les petits rabats comme ça, c'est vraiment très très sympa. Regardez, voilà, c'est vraiment bien étudié. Je trouve que voilà, c'est un petit détail, mais très 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 sympathique. Voilà, je vais coller maintenant. Alors, j'ai mis du double face, il n'y a plus qu'à en coller maintenant. Alors, voilà, j'ai mis du double face, il n'y a plus qu'à en coller maintenant. Voilà, j'ai perdu ici, voilà, c'est ça. Donc, il suffit de décoller ça. Après, vous faites comme vous le souhaitez au niveau des petites enveloppes. Vous pouvez tout à fait y mettre aussi de la colle. Voilà, donc je colle comme ça. Je trouve ça trop mignon, ces petits machins là. J'aime beaucoup. Voilà, et donc après, vous pouvez aussi mettre du petit scrap bidule dedans. Voilà, juste ici. Voilà, pas que ça se décolle. Voilà. Donc voilà, ma petite enveloppe toute mignonne, toute mini, prête à être glissée dans la boîte aux lettres. J'ai fait pareil donc sur les autres petites enveloppes. Voilà.
Donc voilà. Alors attention, c'est décollé. Double face, c'est décollé un petit peu. C'est pas toujours bien collette. Donc après ça, c'est pas gênant si l'enveloppe reste fermée. De toute façon, vous pouvez tout à fait mettre de la colle dedans sur la fermeture. Voilà. Donc ici, je pense que celle-ci, on va la coller. Elle sera déjà fermée. Donc après, celle-ci, il suffit de lui mettre un tout petit peu de point de colle et le tout est joué. Voilà. Celle-ci sera déjà clôturée. Voilà. Donc ça, c'est une enveloppe prête à poster. Voilà. Prête à poster. Voilà, pour vous donner un titre d'exemple, vous pouvez faire des petites enveloppes comme ça, déjà toutes cachetées. Voilà. Alors voilà, j'ai fait la petite décoration de la petite boîte aux lettres. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc c'est assez original. Voilà, donc j'ai mis un petit courrier ici rempli de fleurs et d'amour. Voilà, ici un courrier d'amour. Voilà, une enveloppe. Ici, j'ai marqué donc les lettres, j'ai marqué les lettres Best Wishes. Et ici, donc, vous avez donc différentes décorations. Et vous devez donc tirer ici poule. Donc, c'est pas toujours... Voilà, c'est un petit peu collé apparemment. Voilà, donc il faut le temps que ça sèche, je pense. La petite tirette ici, donc, que vous pouvez rabattre comme ceci. Voilà. Donc, voilà, la petite tirette, je trouve que c'est un peu juste. Voilà, après, je pense que sur une prochaine carte, je la doublerai ici à ce niveau-là. Voilà, donc vous pouvez mettre derrière un autre petit carton. Voilà, je vous conseille pour faire plus de solidité à la tirette. Voilà, c'est un petit peu ce que je ferai moi. Maintenant, après, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Voilà, et ensuite, ça, ben, vous pouvez le mettre sur une carte pour envoyer à quelqu'un. Et voilà, j'ai fignolé la toute première que je vous avais présentée. La voici. Donc, j'espère qu'elle vous plaît également. Et puis, ça vous donnera surtout plein d'idées pour faire, vous aussi, des petites cartes comme ça. Donc, vous pouvez coller cet élément sur une carte. Et puis voilà. Et puis comme ça, ben, ça fait des trucs sympas. Voilà. Ben, j'espère que la fabrication de ces petites boîtes aux lettres vous aura plu. Et puis que ça vous donnera surtout envie d'en faire aussi. Et puis n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous le souhaitez. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour la 3e vidéo dans laquelle je vous présenterai d'autres créations. Alors voilà 2 petites cartes réalisées avec ces boîtes aux lettres. Voilà, j'espère que c'est assez droit. Si tel n'est pas le cas, veuillez m'en excuser car je suis assez malvoyante. Donc c'est pas évident tout le temps de faire du droit. Voilà, de faire correctement. Voilà, donc après on peut décorer encore le pourtour de la carte. Personnellement, je trouve que c'est suffisant. Je trouve que les cartes en elles-mêmes se suffisent toutes seules. Et que voilà, que du coup j'ai pas besoin de faire plus que ça, je pense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, on se retrouve très prochainement pour la 3e vidéo dans laquelle je vous présenterai d'autres créations. Voilà, et bien, sur ces belles images, je vous remercie énormément de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous aussi me suggérer vos petites boîtes aux lettres. Voilà, allez, je vous fais plein de zoubis scrap. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye. Zoubis scrap.